Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les rats sauvages s'installent souvent dans les appartements et les maisons privées. Dans ce cas, ils causent beaucoup de problèmes, ils abîment les choses, mâchent la nourriture et sont porteurs de maladies dangereuses. C'est pourquoi de nombreux propriétaires cherchent des moyens de se débarrasser des rats. À ce jour, il existe de nombreux moyens d'éliminer les rongeurs de l'habitation, cause de la présence de rats dans la maison. Dans les habitations humaines, les rats s'installent à la recherche de nourriture et d'un lieu pour la reproduction de leur progéniture. Mais ils ne s'installent pas dans toutes les habitations. Les principaux appâts des rongeurs sont les poubelles, les fosses à compost, ainsi que les légumes et les fruits mal rangés du potager. Une fois qu'ils ont trouvé de la nourriture à l'extérieur, les rats entrent dans la maison à la recherche d'une source de chaleur et de nourriture supplémentaire. S'ils trouvent des céréales ou du pain, ils s'y installent pour longtemps. De tout temps, l'habitat préféré des rongeurs a été les maisons privées et les étables avec des animaux. Ils y trouvent de la nourriture en abondance, de la chaleur et personne ne les empêche de se reproduire. Récemment, cependant, les nuisibles ont commencé à se répandre activement dans les villes et les immeubles d'habitation. Une fois dans le sous-sol de la maison, ils pénètrent dans les appartements par les conduits d'aération. À lire également, les rats nuisent à l'homme non seulement en détériorant les biens, mais aussi en propageant des infections. S'il y a des nuisibles dans la maison, il faut immédiatement commencer à les éliminer. Un certain nombre de signes indiquent que des rongeurs sont apparus dans la maison ou l'appartement, même si les propriétaires ne les ont pas vus. La présence de bruit, grincement, piétinement ou grattage, la présence d'odeurs désagréables dans la maison, la détection d'excréments, des petits trous dans les murs de la salle de bain, de l'office ou de la cuisine, des morceaux de papier ou de ficelle éparpillés dans la maison, sacs de céréales endommagés. Si vous commencez à lutter contre les rats dès les premiers signes de leur apparition, vous obtiendrez des résultats en très peu de temps. Dans le cas contraire, vous devrez déployer beaucoup d'efforts à l'avenir pour éliminer la population croissante de nuisibles. Les principales méthodes de lutte. Une méthode mal choisie pour se débarrasser des rats peut avoir des conséquences désagréables, comme l'odeur de cadavre d'un rongeur mort, qu'il est impossible de faire sortir d'un mur ou d'un sous-plancher. Les méthodes les plus couramment utilisées pour éliminer les rats sont les suivantes: mécanique, chimique, biologique, folklorique. Chacune d'entre elles présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients qu'il convient de prendre en compte avant de les utiliser. Piège et piège à rats. Il existe sur le marché de nombreuses variantes de pièges et de pièges à rats qui permettent de lutter efficacement contre les rongeurs. L'option la plus simple est le piège mécanique à ressort. Il suffit de le déplier, d'y déposer une friandise et de le placer dans l'habitat du rat. Dès que le rongeur décide d'essayer l'appât, le ressort se déclenche et le nuisible est pris au piège. Mais ce moyen présente un inconvénient de taille: il faut régulièrement retirer les animaux morts et recharger le dispositif. Il faut également essuyer régulièrement le piège pour éliminer l'odeur du rongeur mort. Les pièges à animaux sont plus humains. Ils sont utilisés aussi bien dans les installations industrielles que dans les appartements. Le principe d'action est le même que celui d'un piège mécanique. La différence est que l'animal reste vivant, mais qu'il est confiné dans un espace fermé. L'inconvénient de cette méthode d'élimination des rongeurs est qu'il faut faire face à un rat vivant au moment de recharger le piège. Il existe sur le marché un piège à rats encore plus sûr, en plastique. Il contient déjà un appât et ne présente aucun danger pour les personnes et les animaux de la maison. Le principe de fonctionnement est le même que celui d'un piège à rats standard. Le rongeur est pressé et non écrasé, ce qui facilite grandement le nettoyage du mécanisme. Le piège à colle est souvent utilisé. Il est difficile de qualifier cette méthode d'humaine et d'efficace à 100%. Extérieurement, il s'agit d'un petit récipient contenant de la colle. Les fabricants affirment que ce moyen est totalement non toxique, ce qui permet de l'utiliser dans les pièces d'habitation. Mais l'inconvénient de cette méthode est que le rongeur, après s'être enlisé dans la composition, mourra douloureusement de soif et de faim pendant un long moment, en émettant des sons stridents. C'est pourquoi un tel piège n'est pas placé dans la maison. Répulsif pour rongeurs. Les répulsifs pour rongeurs sont considérés comme le moyen le plus sûr et le plus humain. Les rats ont peur des sons et des odeurs fortes. C'est pourquoi on utilise souvent les produits suivants pour les repousser: le vinaigre, pommade de Vishnevsky, la paraffine, la naphtaline. Il est nécessaire d'humidifier des morceaux de coton ou des chiffons avec le produit et de les répandre dans la pièce. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'arôme se répandra dans toute la pièce et que cette méthode n'est donc pas adaptée aux bâtiments résidentiels. En effet, une personne devra également inhaler des vapeurs nocives. Pour la conservation des céréales et des produits, l'idéal est d'utiliser des fagots d'herbes aromatiques. L'absinthe,
Le cassis et le bois de serre sont souvent utilisés à cette fin. Elles dégagent un arôme amer, très désagréable pour les rats. Pour se débarrasser des rats dans une maison privée, il est possible d'installer un répulseur spécial, à ultrasons, électromagnétique ou combiné. L'appareil à ultrasons émet des ondes spéciales qui ne sont pas audibles pour les humains et les animaux domestiques. Elles ont un effet désagréable sur le cerveau des nuisibles, provoquant la panique et la peur. Ces appareils contribuent à dissuader et à chasser les nuisibles de la maison. Un tel dispositif doit être placé en tenant compte des meubles et de l'épaisseur des murs. Le moindre obstacle sur la trajectoire de l'onde réduit son effet ou le rend nul. Les appareils électromagnétiques fonctionnent sur le principe de l'envoi d'ondes à travers le câblage électrique d'une pièce. Ces appareils sont totalement inoffensifs pour l'homme, mais ils sont dérangeants pour les rongeurs. C'est la raison pour laquelle on constate souvent une augmentation du nombre de rats dans la pièce. Ils quittent leur terrier et commencent à chercher un moyen de sortir. C'est ainsi qu'il est possible de chasser les nuisibles même dans les grandes maisons. Il n'est pas possible d'utiliser l'appareil dans un bâtiment sans électricité, car il a besoin d'un réseau électrique pour fonctionner. Les modèles combinés associent ces deux effets et permettent de se débarrasser des rongeurs assez rapidement. Si vous les utilisez régulièrement, vous pouvez vous débarrasser des rats rapidement et définitivement. Poisons chimiques. Les poisons prêts à l'emploi pour les rats peuvent être achetés dans une animalerie ou dans une station sanitaire épidémiologique. Ils sont inorganiques, organiques et sous forme d'anticoagulants et permettent d'empoisonner et de réduire à la chaux tous les rongeurs de la maison. Le premier groupe de poisons est le plus efficace, mais aussi le plus dangereux pour les personnes et les animaux domestiques. Ils contiennent des sels de plomb. Ces poisons permettent de tuer rapidement les nuisibles. Les poisons organiques sont plus doux pour les rats, car ils ne causent pas de douleur. Ils fonctionnent sur le principe de l'accumulation. Ils provoquent progressivement l'asphyxie de l'animal et l'obligent à quitter la maison. Les anticoagulants agissent sur le système hématopoïétique de l'animal. Sous l'action des poisons, la coagulation du sang est perturbée et le rat meurt d'hémorragie. La lutte contre les rongeurs dans les habitations privées s'effectue le plus souvent à l'aide de poisons, disponibles sous forme de poudre, de crème, de liquide ou de comprimés. Ces poisons sont disponibles sous une forme prête à l'emploi, ce qui facilite leur application. Il suffit souvent de les mélanger à un appât pour rongeurs. Les poisons suivants sont reconnus comme les plus efficaces. Goliath provoque de graves crises d'étouffement chez l'animal, ce qui l'oblige à quitter la pièce. Ratindal est disponible sous forme de poudre, qui est mélangée à la nourriture. Ce remède est très toxique et ne doit donc pas être utilisé en présence d'animaux et de personnes. Tsunami, agent hautement toxique qui n'est le plus souvent utilisé que par des professionnels. Il provoque des hémorragies et la mort rapide du rat. Mortorate, agent granulaire dont l'utilisation est autorisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Il provoque la mort de l'animal 5 jours après son ingestion. Le produit provoque la momification de l'animal, ce qui permet de l'utiliser dans les immeubles d'habitation. Le rat ne se décompose pas après sa mort et répand une odeur désagréable de cadavre. Le produit doit être utilisé avec précaution, car il est également mortel pour l'homme. Storm, le produit est disponible sous forme d'attelle, ce qui facilite son utilisation. La mort survient en 4 jours après la première application. Permet d'exterminer un grand nombre de rongeurs en peu de temps. Très dangereux pour les personnes et les animaux. À lire également lors de l'application d'un poison. Il convient de lire attentivement le mode d'emploi et de le respecter scrupuleusement. Il est également nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle et de se laver les mains immédiatement après l'utilisation du poison. Autre méthode. Lors du choix d'une méthode pour se débarrasser des rats, il est important de prendre en compte non seulement l'efficacité des préparations, mais aussi les conséquences de leur utilisation. Les substances toxiques sont très efficaces pour lutter contre les rongeurs, mais elles sont dangereuses pour les personnes et les animaux. Si un chat ou un chien mange un rat mort, il sera empoisonné et mourra. Il est donc plus pratique d'utiliser des moyens plus sûrs et plus humains pour se débarrasser des nuisibles. Récemment, les pièges électriques sont devenus très populaires. Extérieurement, ils se présentent sous la forme d'une petite boîte dans laquelle est placé l'appât destiné aux rongeurs. Lorsque le rat y pénètre, le piège se referme et se verrouille. Il déclenche un dispositif qui délivre un courant électrique et tue l'animal instantanément. Le piège est doté d'un capteur qui signale la nécessité de le nettoyer. Le dispositif peut être utilisé à plusieurs reprises. Le moyen le plus sûr d'exterminer les rongeurs est d'avoir un chat. Cet animal a un instinct de chasse développé et détruit efficacement les rongeurs. Mais cette méthode présente un inconvénient de taille. Le chat peut attraper des maladies infectieuses transmises par le rat et en mourir. À lire également. Il existe également de nombreuses méthodes populaires qui permettent de se débarrasser des rongeurs dans une maison privée. Les plus populaires sont les suivantes.
les boules de farine et de gypse. Pour les fabriquer, il faut prendre en proportion égale de la farine de maïs et du gypse et les mélanger avec du lait jusqu'à l'obtention d'une pâte plastique. Le mélange obtenu doit être utilisé pour mouler de petites boules, qui sont placées dans les endroits où une grande concentration de rongeurs a été observée, ou dans les parties creuses des murs de la maison. Une fois dans l'estomac, les boules se solidifient et bloquent l'œsophage, ce qui entraîne la mort de l'animal. Application d'albâtre. On mélange en proportion égale de la farine, de l'albâtre, de la cendre et d'éventuelles céréales. Le mélange obtenu est versé dans un récipient et placé sur le chemin des rats. Un autre récipient contenant de l'eau est placé à côté. Lorsque le rat mange le mélange sec et boit de l'eau, le premier durcit et entraîne la mort de l'animal. Une composition de bouchon de vin séché mélangé à de l'huile végétale et à du pain est efficace. Le bouchon n'est pas digéré et obstrue les voies de sortie de l'œsophage, ce qui entraîne la mort du rongeur. Il arrive souvent qu'il ne soit pas possible de se débarrasser soi-même des rats et des souris. Dans ce cas, il convient de faire appel à des services spécialisés qui utilisent les moyens les plus éprouvés pour empoisonner les rongeurs. Le plus souvent, il est possible de détruire les nuisibles en une seule fois, mais s'ils sont nombreux, il faudra répéter la procédure. Pendant le traitement de la pièce, les personnes et les animaux doivent être absents de la zone traitée.